Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce tuto, on va juste voir comment on réalise la tige d'une fleur. Donc, je vous ferai un autre tuto pour vous expliquer comment on fait la fleur. Là, aujourd'hui, on va juste voir comment on fait la tige. Donc, pour les feuilles, on va faire une chaînette de 10 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors après, vous faites la taille que vous voulez pour vos feuilles. Ça n'a pas trop d'importance. On va piquer dans la deuxième maille à partir du crochet. Et on va refaire des mailles serrées tout le long de notre chaînette. Voilà, donc là, ça c'est pour nos petites feuilles. Alors après, il en existe d'autres, mais aujourd'hui, je vous montre celle-ci. Ça va très bien sur ce genre de tige, pardon. Donc une fois qu'on en est là, on coupe notre fil. Et on a déjà une première feuille. Après, on en fait une deuxième à l'identique. Alors après, on peut couper ici nos fils au bout. Et on va venir, parce que là c'est difficile de les rentrer, donc on va mettre un petit point de colle et on va les coller du coup. Voilà. Donc on prend notre pistolet à colle et on va venir mettre un petit peu de colle ici au bout. Afin de plaquer nos fils comme ça. De toute façon après la partie là, elle va venir coller sur la tige en bois. Voilà. Donc ça c'est pour les feuilles. Donc je vais faire pareil tout de suite avec la deuxième. Voilà, alors vraiment c'est pas grave si c'est pas trop bien fait là en dessous. De toute façon ça va venir coller à la tige en bois. Ah, ça colle. J'adore les pistolets à colle, franchement ça m'éclate, mais bon. Pour la tige, rien de plus simple. On va venir donc avec un pic en bois, donc c'est un pic à brochette. On va venir tenir notre fil comme ça le long de notre pic pour le bloquer au-dessus. Et on va commencer à enrouler, à enrouler. Donc d'abord la pointe, on passe plusieurs fois et après vous faites le tour de votre bâton. Alors soit vous tournez comme ça, soit vous tenez votre fil et vous tournez comme ça marche aussi, ça va vite. Donc on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Quand on arrive là au bout, hop, on coupe, on met un petit point de colle tout au bout. J'en ai plus sur les doigts que sur le bâton. Voilà, on bloque là notre fil ici en bas au bout. Et on peut couper le fil. Donc ça, c'est pour la tige. Donc une fois qu'on a fait notre tige avec les deux feuilles, on peut déjà coller nos petites feuilles sur la tige.
Donc vous les collez où vous voulez, hein, où ça fait le plus naturel possible. Donc moi je vais en mettre une là et une un petit peu plus haut. Hop. Voilà, à peu près. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Maintenant, on va voir comment on fait le haut ici de la tige. Donc pour le haut de la fleur, on va faire un cercle magique. Et on va venir y faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après ça, on peut serrer notre cercle. On va faire un deuxième rang où on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc on augmente, hein, on fait 2 mailles serrées dans chaque maille. Donc là on en avait 6 pour le premier rang, forcément on en aura 12 pour le deuxième. Donc on va le faire ensemble. Une au même endroit, une deuxième. Dans la maille suivante, on en fait 2 aussi. Dans la suivante, pareil. Donc là, on en a 6, 7. Au même endroit, on fait la 8e. On va dans celle d'à côté, 9. Au même endroit, on fait la 10e. On va dans celle d'à côté, ça fait 11. Et au même endroit, 12 mailles. Donc là, on peut mettre le petit marqueur de rang pour les débutantes si vous ne voulez pas être perdu. Et on va faire encore le rang numéro 3, toujours en augmentant. Donc là, on rajoute une maille avant l'augmentation, c'est-à-dire qu'on fait une maille serrée et une augmentation. Donc l'augmentation, c'est les 2 mailles dans la même maille. On va dans la suivante, on fait une maille seulement. On va dans celle d'à côté, une augmentation. Et on répète ça jusqu'à la fin de notre rang pour avoir nos 18 mailles. Donc une maille, dans celle d'à côté, 2. Donc on va le faire ensemble, hein, tout le rang comme ça. Si vous êtes vraiment débutante et que vous ne savez pas faire les augmentations, bah, vous pourrez voir comment on fait. Donc on alterne toujours une maille. Dans la suivante, on en fait 2. Ensuite, une maille. Et dans la suivante, on en fait 2. Donc ça, c'est pour le rang numéro 3. Donc à la fin du rang là, on a 18 mailles. Maintenant, on va faire 7 rangs sans augmenter. Donc on fait une maille serrée sur chaque maille. Jusqu'à la fin du rang, on fait une maille serrée sur chaque maille et ça pendant 7 rangs. Donc vous faites 7 tours où vous faites maille serrée sur maille serrée et quand vous arrivez au marqueur, vous le déplacez, c'est que vous avez fini votre rang. Et vous en commencez un deuxième, un troisième, etc. Hein? Donc là, j'ai fini mon 4e rang. Je déplace mon marqueur. Et je fais encore 6 rangs maille serrée sur maille serrée. Alors, une fois qu'on a fait nos 10 rangs, ça nous donne ça. Hein.
Une fois que là on a 10 rangs en tout, hein, on a fait 7 rangs en augmentant plus. Donc ça fait que ça s'est mis comme ça vers l'intérieur. On va faire encore un dernier rang et après on verra comment on fait la fleur du coup. Alors pour le dernier rang, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va venir repiquer donc sur notre chaînette en faisant des mailles serrées. 1, 2, et on en refait une à la base et 3. Donc ça c'est au-dessus d'une maille, vous voyez. Après on va faire 6 mailles serrées. Donc l'une à côté de l'autre, hein. 2, 3, 4, 5 et 6. Arrivé là, on refait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On refait à nouveau nos mailles serrées sur notre chaînette qu'on vient de faire. Donc jusqu'en bas. On fait 6 mailles serrées l'une à côté de l'autre. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On refait la même chose. 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on finit par 6 mailles serrées l'une à côté de l'autre. 4, 5 et 6. Une fois qu'on arrive là, on joint par une maille coulée, on peut tirer notre fil et on coupe. Donc là, on a fini notre tige. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, on rentrera le fil, hein, bien sûr. Mais du coup, on va venir mettre ça comme ça là-dedans. Et notre tige, elle est terminée. Donc là, ce que j'ai fait, c'est pour la fleur que on va faire dans ce tuto. Mais après, si vous voulez, vous pouvez les faire plus grandes, vous pouvez en faire plus. Après, c'est à vous de voir. Donc, une fois qu'on a fait notre tige, ben, on ne serre pas trop, hein, au début, le cercle magique. De toute façon, il s'écarte, hein, si jamais. Et on va venir passer notre tige à l'intérieur de ce qu'on vient de faire. Voilà. Alors, vous pouvez mettre un petit point au pistolet à colle si vous voulez. Donc voilà pour la tige de notre fleur. Donc là, c'est simplement le tuto pour la tige et je vous fais un autre tuto en vous expliquant comment on fait la fleur.